Dans le monde des logiciels de base de données, Oracle occupe une solide position de leader. La société, créée en 1977, a été témoin de l'ascension et de la chute de nombreuses autres entreprises technologiques dans le monde. Mais elle a continué à progresser malgré les nombreuses tempêtes de la concurrence qu'elle a dû affronter. Devinez qui est le propriétaire de cette incroyable entreprise. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Larry Ellison. Attendez, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Eh bien, si ce n'est pas le cas, l'une ou l'ensemble des trois raisons suivantes peuvent être responsables. Premièrement, vous êtes probablement une personne jeune. Deuxièmement, vous n'avez jamais été vraiment investi dans les questions technologiques. Et enfin, vous ne connaissez tout simplement pas l'histoire. L'histoire de la tech en tout cas. Quoi qu'il en soit, peu importe la raison, car vous êtes sur le point de découvrir l'histoire de l'une de ces légendes qui ont facilité la programmation et l'informatique d'aujourd'hui. Presque tout le monde aujourd'hui connaît l'histoire de Mark Zuckerberg, un étudiant de Harvard qui a créé une petite communauté où lui et ses amis pouvaient communiquer et interagir. Cette petite communauté d'hier est ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Facebook. Toute personne qui n'a pas de compte Facebook de nos jours n'a pas commencé à utiliser les médias sociaux. Oui, cela a autant d'influence. Mais vous savez quoi ? Facebook utilise des logiciels de base de données. Et même s'il n'utilise pas Oracle, tous les grands progrès réalisés par Facebook aujourd'hui ont été rendus possibles par des personnes comme Larry Ellison. Autre exemple rapide, tout le monde connaît et utilise Google, l'un des plus grands moteurs de recherche que le monde ait jamais connu. Devinez quoi ? La société a utilisé à un moment donné la technologie de base de données Oracle. L'époque de Google a commencé au début des années 2000, mais Oracle était déjà devenu une force respectée dans le monde de la technologie et de la gestion de bases de données. C'est pour vous montrer à quel point Larry Ellison règne depuis longtemps. Le comble de tout cela est qu'Ellison est toujours très actif après toutes ces années. Alors, qui est cette idole de la tech appelée Larry Ellison ? Découvrons-le. Chapitre 1. Le garçon qui a défié la mort. Larry Ellison est né d'une femme non mariée, Florence Spellman, 17 août 1944. Ce début de vie le plaçait déjà dans une situation défavorable, car à cette époque, les femmes qui avaient des bébés hors mariage étaient traitées comme des parias. L'histoire de la rencontre entre la mère d'Ellison et son partenaire n'est pas claire, mais il était évident que sa mère luttait en tant que mère célibataire sans figure paternelle jusqu'à ce qu'elle décide de le donner en adoption à l'âge de 9 mois. En tant que nourrisson, Ellison tomba gravement malade de la pneumonie. La maladie était si grave qu'elle résistait au traitement que les maigres ressources de sa mère pouvaient fournir. Sa mère craignait que le bébé ne meure, décida de le confier à sa tante et son oncle, Lillian et Louise Ellison, pour l'adoption. Cela semblait être une chose raisonnable à faire à l'époque. Ainsi, dès un très jeune âge, Ellison fut retiré des soins de ses parents biologiques. Ellison a été élevé dans le sud de Chicago. Heureusement pour lui, son père adoptif, Louis Ellison, était légèrement aisé, car il travaillait pour le gouvernement et pouvait subvenir à ses besoins et à ceux du reste de la famille. Son enfance et la majeure partie de sa jeunesse étaient normales. Cependant, il entretenait une relation tendue avec son père adoptif, qui ne manquait jamais une occasion de le qualifier d'individu insignifiant. Comme la plupart des adolescents, cela affectait son estime de soi. Parfois, il doutait de ses capacités. Son seul réconfort venait de sa mère adoptive, qui comblait toutes les lacunes pour lui. Lillian Ellison était plus qu'une mère pour lui. Elle était toujours une auditrice attentive et prête à le consoler. Cela expliquera pourquoi Ellison n'a pas revu sa vraie mère avant 1992 à l'âge de 48 ans. Il semblait qu'il ne ressentait pas l'absence de sa mère, car Ellison entretenait une bonne relation avec sa mère adoptive jusqu'à ce que la tragédie frappe. Ellison, en 1962, a fréquenté l'université de l'Illinois, où il était inscrit en tant qu'étudiant en médecine. Il excellait dans ses études jusqu'en 1964, lorsqu'il a appris la mort de sa mère adoptive. C'était un coup dévastateur pour quelqu'un avec qui il avait passé une partie importante de sa vie. Il n'a pas récupéré jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'il ne retournerait pas à l'université. Hélas, il était destiné à devenir un décrocheur. Mais ce n'était pas la dernière fois. Peu de temps après, il s'est inscrit à l'université de Chicago en 1966. Mais cette aventure a été de courte durée car il a quitté l'école sans obtenir le diplôme. Cependant, alors qu'il était à l'université, il a été exposé aux ordinateurs. Et il n'a pas tardé à développer un intérêt inébranlable pour les affaires informatiques. Si quelqu'un avait les moyens de regarder l'avenir, on aurait pu voir combien de similitudes il partageait avec d'autres milliardaires de la tech comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. Ils ont également abandonné l'école pour poursuivre leurs rêves et avoir un impact considérable sur le monde. Une fois sorti de l'école, Ellison a fait un voyage en Californie, où il a commencé à explorer ses compétences en programmation. Il a travaillé pour de nombreuses entreprises pendant longtemps, écrivant des codes pour chacune d'entre elles jusqu'à ce qu'il s'ennuie et
passe à quelque chose de plus intéressant. Ce voyage a commencé en 1973 et il a travaillé pour Ampex, une entreprise électronique où il a rencontré Eddie Oates en tant que collègue et Bob Miner en tant que superviseur. Ces deux personnes deviendraient plus tard ses partenaires commerciaux et changeraient le monde ensemble. Chapitre 2. Voici la naissance d'Oracle. En 1976, Ellison quitta Ampex et passa à Precision Instruments, qui devint plus tard Ampex. À l'époque, on aurait dit qu'Ellison avait perdu de l'intérêt, ou peut-être qu'il en voulait plus et ne voulait pas simplement être enraciné quelque part. C'était presque comme s'il avait toujours su qu'il pouvait atteindre la Lune et les étoiles s'il était prêt à faire le travail nécessaire. En tant que programmeur chez Precision Instruments, il devint vice-président. Ce n'était pas une mince affaire, il a dû travailler dur et se faire remarquer dans l'entreprise. Mais ce n'était que le début de ses nombreuses grandes avancées. Ellison, en 1977, s'associa à Miner et Oates pour créer une entreprise appelée Software Development Laboratories, SDL. Elle a été formée pour faire de la programmation contractuelle pour d'autres entreprises qui pourraient en avoir besoin. C'était une étape énorme dans la bonne direction, car seulement quelques personnes ou entreprises proposaient de tels produits et services à l'époque. L'invention a été inspirée par un article de recherche écrit par un informaticien d'origine britannique appelé Edgar F. Coad. Il résumait un modèle de base de données relationnelle, avec un regard attentif sur les données. Ellison et ses collègues ont vu des possibilités commerciales dans la stratégie, car elle présentait une grande quantité de données, d'une manière qui permettait une récupération rapide et un stockage efficace. Ellison, avec ses partenaires, Oates et Miner, avec un enthousiasme inégalé, a commencé à travailler sur cette base de données. Et ce n'est pas longtemps avant qu'il n'attire l'attention de grandes entreprises qui avaient besoin de leurs produits. Parmi ces organisations, on notait la Central Intelligence Agency, CIA. Le trio a été chargé de construire un logiciel qui rendrait leur intelligence hautement classifiée. Avec cela, ils ont commencé à travailler sur un programme de base de données relationnelle commerciale. En 1979, les trois amis, dirigés par Ellison, ont lancé Oracle. L'intention est sortie de leur entreprise qui s'appelle maintenant Relational Software Inc. C'était à l'époque le premier programme de base de données relationnelle commerciale à utiliser le langage de requête structuré SQL et le programme de base de données adaptable qui sont tous deux rapidement devenus remarquables. Ellison allait être connu comme un homme qui prend tout ou rien. En 1982, l'entreprise a été rebaptisée Oracle Systems Corporation. La démarche visait le marketing et la concurrence agressive. Bien sûr, il s'est assuré que la démarche ne se retournerait pas contre lui. Alors, il n'a pris aucune mesure tant que le produit phare de l'entreprise prospérait rapidement tout au long des années 80, avant de devenir grand public en 1996. En 1987, Oracle est devenue la plus grande entreprise de gestion de bases de données au monde. Ce qui, comme on pouvait s'y attendre, était l'admiration de leurs enthousiastes. Et bien sûr, une source majeure d'envie pour leurs critiques et concurrents. Néanmoins, tout comme la plupart des bonnes aventures de la vie, une fois qu'il y a une victoire, un adversaire se cache dans l'ombre, attendant simplement de se révéler à tout moment. En 1987, lors d'un audit interne effectué après qu'un groupe d'actionnaires eut intenté un procès, il est apparu qu'Oracle avait exagéré ses gains. C'était une telle déception et une énorme tâche sur la réputation sociale de l'entreprise qui était devenue d'une certaine manière un modèle pour de nombreuses personnes et startups. Puis, le pire est arrivé. C'était presque comme si le monde attendait la nouvelle, car l'action a considérablement chuté en un clin d'œil. Cela n'a pas arrangé les choses que les médias, qui voulaient tous faire des exclusivités, ont commencé à faire des nouvelles avec des titres qui salissaient encore plus l'image. Eh bien, le dicton populaire « on ne peut pas abattre un homme bon » s'est avéré vrai, car après ce revers remarquable, Ellison a reconstruit la direction d'Oracle et à la fin de 1992, l'entreprise était revenue à la santé financière et le retour était comme si il n'était jamais parti. Chapitre 3. Le héros de la Silicon Valley. Selon Bloomberg, Ellison, en date du 4 mai 2022, se classe 11e sur la liste des personnes les plus riches du monde, avec une fortune nette de 95,6 milliards de dollars. En plus de posséder plus de 40% d'Oracle, il détient une part dans Tesla Inc., dont le PDG actuel est Elon Musk. Ellison était connu comme l'une des figures les plus remarquables de la Silicon Valley, apprécié pour son incroyable succès et méprisé pour ses stratégies commerciales brutales ainsi que sa consommation apparente. Au cas où vous ne seriez pas familier avec la Silicon Valley, celle-ci est reconnue pour le grand nombre d'entreprises technologiques qui y ont leur siège. Elle a toujours été un centre mondial d'invention technologique qui abrite des centaines d'entreprises. Plus que cela, beaucoup de gens ont surnommé la Silicon Valley le centre de l'innovation.
un mode de vie établi sur la fortune technologiquement fondée et une vitalité entrepreneuriale impeccable. Vers le milieu des années 90, Ellison a vu l'opportunité de rivaliser avec Microsoft Corporation en créant une option moins coûteuse pour le besoin croissant d'un ordinateur personnel de bureau, également appelé ordinateur en réseau. Ellison a réalisé que l'ordinateur en réseau n'était pas aussi fonctionnel et équipé qu'un ordinateur personnel standard. De plus, sa fonctionnalité dépendait des serveurs informatiques pour ses données et logiciels dans une édition initiale de ce qui est finalement devenu connu sous le nom d'informatique en nuage. Néanmoins, la baisse continue du prix des ordinateurs personnels suggérait que les ordinateurs exécutant le système d'exploitation Microsoft Windows continuaient de dominer les bureaux des utilisateurs professionnels. À une date ultérieure, Ellison avouerait que l'ordinateur en réseau était en avance sur son temps. Ellison était un navigateur renommé qui a créé une équipe qui a remporté la prestigieuse Coupe de l'America en 2018. Il ne s'est pas arrêté là. En 2012, Ellison a acheté une étonnante 98% de l'île hawaïenne de Lanai. Cette année-là seule, sa fortune était estimée à 40 milliards de dollars, ce qui le plaçait confortablement à la 6e place dans le classement des personnes les plus riches du monde et à la 3e place des personnes les plus riches d'Amérique, juste après le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le plus grand investisseur de tous les temps, Warren Buffett. Il y a 9 ans, en 2014 pour être plus précis, Ellison a démissionné de son poste de PDG d'Oracle. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il prenait sa retraite et restait chez lui à profiter de son argent. Loin de là. Bien qu'il ait quitté ses fonctions actives, il est resté impliqué dans la gestion de l'entreprise et a continué à exercer ses fonctions de président exécutif et de directeur de la technologie. En tant que l'un des rares à avoir vu venir l'avenir d'Internet et à l'avoir adopté, Ellison a enregistré plus de succès que bon nombre de ses pairs. L'une de ses réalisations a été le développement par Oracle de produits compatibles avec la technologie du World Wide Web, ce qui a été responsable de la croissance significative de l'entreprise. De plus, au début des années 2000, Ellison a commencé Oracle avec une méthode féroce d'achat de sociétés concurrentes de logiciels. Il a fait cela pour élargir ses tentacules et réduire la concurrence. Bien que la stratégie ait fonctionné, elle n'a pas été sans accumuler quelques ennemis. Au cours de cette opération, Ellison a réalisé de nombreuses acquisitions de plusieurs milliards de dollars. Elle incluait PupilSoft en 2005, Siebel en 2006, BEA en 2008 et Sun Microsystems en 2010. Chapitre 4. Les leçons de vie concrètes de Larry Ellison. Vous pourriez vous demander quelles leçons on pourrait tirer de la vie d'un étudiant qui a abandonné ses études et qui n'est pas né dans la noblesse ni n'a bénéficié d'aucun privilège qui y sont attachés. Comme nous le savons, le monde de la technologie d'aujourd'hui a été influencé par plusieurs personnes, Larry Ellison étant en première ligne. Voici quelques leçons que vous pouvez tirer de la vie du cofondateur et PDG d'Oracle. L'absence d'un diplôme universitaire ne détermine pas votre succès. À 2 occasions solides, Larry Ellison a dû quitter l'école avant d'obtenir un diplôme. La première fois a eu lieu lorsqu'il a perdu sa mère adoptive. Et personne ne peut le blâmer car nous réagissons tous différemment au chagrin. La deuxième fois a eu lieu après qu'il ait pu acquérir des connaissances en informatique. Regardez-le aujourd'hui. Comment son absence de diplôme l'a-t-elle affecté ? Il s'est remis de nombreux revers majeurs dans les affaires et depuis qu'il est entré en bourse au début des années 90, il engrange des milliards de dollars chaque année. Écoutez attentivement. Personne ne vous dit d'abandonner votre éducation, de quitter l'école ou même de suivre le chemin de Larry. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'avec ou sans diplôme universitaire, vous pouvez réussir si vous connaissez vos rêves et suivez votre passion. Développez un esprit compétitif. Avant qu'Ellison ne prenne sa retraite en tant que PDG en 2014, on lui a demandé pourquoi il continuait à travailler malgré toute la richesse qu'il avait. Il a répondu qu'il aimait la compétition. En 2021 seulement, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards de dollars. Le 5 mai 2022, leur capitalisation boursière a dépassé les 196 milliards de dollars. Ellison ne devrait jamais se voir refuser ses éloges. Il a positionné Oracle au premier plan en formulant une large gamme de packages de logiciels intégrés, des bases de données relationnelles aux applications serveurs et stockage jusqu'au cloud. Si vous souhaitez en savoir plus sur les histoires inspirantes d'autres manières des affaires qui ont impacté positivement le monde, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.